Une autre sorte de concentration qu'on peut avoir, c'est le pourcentage masse par masse, comme dans cet exemple-ci. L'acier est composé de 2% carbone par masse. Puis la question ici, c'est si tu as 95 kg de fer, quelle masse de carbone avons-nous besoin pour faire de l'acier? Alors, comme n'importe quel pourcentage, peu importe la sorte de pourcentage, dans ce cas ici, c'est masse par masse, on va tout le temps avoir la masse de soluté sur la masse totale. C'est pas la masse de solvant, mais c'est la masse totale. Alors, dans ce cas-ci, on a le 2%, on va l'indiquer là, et on cherche la masse de carbone, qui est inconnue. Alors, on va mettre la variable M. Mais on sait qu'on a 95 kg de fer. Alors, l'acier, c'est une combinaison de fer et de carbone qui forme de l'acier, qui peut aller jusqu'à 2% de carbone par masse. Alors, c'est quoi la masse totale ici? On sait qu'on a 95 kg de fer, mais on ne sait pas c'est quoi la masse du carbone. On a juste mis un M ici pour la masse du carbone pour l'instant, mais la masse totale est 95 plus le M. Puis là, on a besoin d'isoler la variable M. Pour faire cela, on sait qu'on a M et on a M plus 95 et on a divisé par 100 pour changer le 2% ici en décimale. La prochaine étape, ce serait de multiplier par le dénominateur ici, parce qu'on veut que le M soit au numérateur partout. Alors, on va multiplier par M plus 95 des deux côtés. Quand on le fait sur le côté droit, le M plus 95 va juste simplifier. Mais de l'autre côté, on va avoir fois un binôme ici, M plus 95. Puis pour ceux qui se rappellent de la 9e année, quand on multiplie un chiffre par un binôme, on fait la distributivité. Alors, m fois 0,2, ça vous donne 0,2m, et 95 fois 0,02, ça donne 1,9. Et c'est ça qu'on a sur le côté gauche. Puis le m, il est tout seul parce qu'on avait simplifié plutôt le m plus 95. En envoyant le 0,02m de l'autre côté, on soustrait 1m moins 0,02 qui nous donne 0,98 et on divise chaque côté par 0,98 qui nous donne 1,94 et quand on fait le pourcentage de masse par masse, on veut tout le temps avoir les mêmes unités de mesure, puis on avait décidé que la masse totale serait mesurée en kilogrammes, donc la masse du carbone serait en kilogrammes aussi.